Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un vidéoprojecteur de chez la marque Top Vision. Donc voilà un peu le packaging du vidéoprojecteur. Honnêtement, il est plutôt pas mal. On est sur un vidéoprojecteur qui est entre 150 et 200 euros. Donc honnêtement, c'est un très bon prix pour un vidéoprojecteur. Voilà un peu sur la face avant, la face arrière du vidéoprojecteur. Là on a le modèle duquel il s'agit, le voltage pour l'alimenter, et voilà, vous avez vraiment tout ce qui est avec. Du coup il a les normes CE comme on peut le voir juste ici, donc ça c'est cool. Sur ce, bah écoutez, c'est parti pour le déballer, on va voir tout ce qu'il y a dans cette boîte. Hop, on va le déballer assez rapidement. Hop. Ok, donc on retrouve juste ici un petit câble européen, voilà, qui vous permettra de l'alimenter. On retrouve aussi un câble HDMI qui est fourni avec, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On a de moins en moins de fournisseurs de vidéoprojecteurs qui fournissent des câbles HDMI avec, hein. Donc là, honnêtement, c'est top. Hop, je vous propose de sortir le vidéoprojecteur. Voilà, donc là, la boîte est bien vide, hein, j'ai que le vidéoprojecteur qui est juste ici. Hop, je vais enlever les petites mousses sur les côtés. Hop, voilà. Et du coup, on retrouve le manuel d'utilisation juste dessous le vidéoprojecteur, ainsi que la télécommande. Donc juste ici, on retrouve la télécommande du vidéoprojecteur. Voilà, on sera sur une télécommande qui sera, ma foi, assez sympa, hein. Voilà, elle est très belle, je trouve. Elle est assez basique, on a vraiment tout ce qu'il y a à avoir sur une télécommande, hein, de quoi augmenter le son, retourner au menu, se mute, se déplacer dans tous les menus, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti, je vous propose de continuer le déballage. Donc là, on a le manuel d'utilisation concernant le vidéoprojecteur. Hop, donc ça, vous le gardez bien précieusement si jamais vous achetez ce vidéoprojecteur. Et juste ici, on a un petit guide qui vous permettra de connecter le vidéoprojecteur à votre smartphone. Donc ça aussi, c'est une technologie assez sympa à mettre en place, hein, si jamais vous voulez directement relier votre smartphone à votre vidéoprojecteur, hein, pour avoir vraiment l'écran miroir, hein, comme ils disent ça. Et honnêtement, ça vous permettra du coup de projeter directement l'écran de votre smartphone sur l'écran de votre mur, là où vous projetez avec ce vidéoprojecteur. Sur ce, c'est parti, on va voir le vidéoprojecteur, comment il se présente. Allez, c'est parti pour déballer ce vidéoprojecteur. Hop, donc on a un petit scotch juste ici. Allez, voilà, ça s'ouvre assez facilement. Hop, je vais le sortir. Et voilà un peu au niveau du vidéoprojecteur. Du coup, voici la face avant du vidéoprojecteur. Donc juste ici, on a le petit cache à retirer sur la lentille. Donc là, on a une magnifique lentille, hein. Voilà, pour l'instant, je vais laisser le cache. Je l'enlèverai lorsque je l'utiliserai après pour pas l'abîmer pendant que je le manipule. Hop, donc voilà le dessus du vidéoprojecteur, comment ça se présente. Hop, je vais essayer d'enlever ce petit film de protection. Et voilà, donc là, on peut se déplacer très facilement dans les menus du vidéoprojecteur lorsqu'il sera allumé, hein. Il faut savoir que c'est un écran ici qui est tactile, donc ça c'est assez sympa pour se déplacer dans les menus du vidéoprojecteur, hein. Donc voilà, ça reste très sympa à ce niveau-là. Ici, on aura directement tout ce qui va être refroidissement du vidéoprojecteur, et ici, on aura un petit filtre qu'il faudra nettoyer de temps en temps, hein. Voilà, vous le sortez, vous enlevez la poussière, et voilà un peu comment ça se présente, hein. Honnêtement, assez sympa à ce niveau-là. Ça vous permet vraiment de le nettoyer très facilement. Comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé le filtre en même pas 2 secondes et je l'ai remis en 2 secondes aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, j'ai bien mis la lentille, donc je vais le poser sur cette face. Donc juste ici, à l'arrière du vidéoprojecteur, on aura directement l'haut-parleur qui sera intégré. Donc ça, c'est assez sympa. On aura aussi le capteur infrarouge pour la télécommande. On retrouvera aussi 2 ports en USB type A, ainsi qu'un port audio, un port AV et 2 ports HDMI. Donc ça, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. On a juste ici un petit film de protection aussi à enlever. Hop, je vais l'enlever. Et voilà. Et juste ici, on retrouvera aussi la prise d'alimentation pour alimenter le vidéoprojecteur. Hop, donc là, il ne manque plus que le dessous à regarder. Donc voilà un peu au niveau du dessous du vidéoprojecteur. Écoutez, ma foi, c'est un vidéoprojecteur qui a 4 patins en caoutchouc. Donc ça, c'est bien, il ne bougera pas si vous le posez à plat. On a aussi juste ici la petite vis qui vous permettra de régler la hauteur, hein. Voilà, je vais filmer comme ceci, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, qui permettra vraiment de régler l'inclinaison si vous voulez que le vidéoprojecteur envoie l'image comme ça, ou comme ça, ou comme ça, hein. Donc ça, vraiment, c'est super. Ça dépendra du sol là où vous allez poser le vidéoprojecteur. Mais honnêtement, on a une vis qui a l'air, ma foi, assez longue, hein. Regardez, je vais essayer de la sortir en entier pour qu'on puisse voir un peu la taille de la vis. Là, j'ai l'impression que ça va jamais finir. Elle est très longue, hein.
Voilà, donc voilà un peu au niveau de la taille de la vis, donc voilà, ça vous permettra vraiment d'avoir un débattement assez grand hein, pour votre vidéoprojecteur selon sur quel support vous le posez. Donc voilà un peu au niveau du vidéoprojecteur, on a fait le tour je pense sur le vidéoprojecteur en lui-même. Sur ce, c'est parti, je vous propose d'aller l'essayer. Du coup voilà, on se retrouve directement, donc je viens d'installer le vidéoprojecteur, comme vous pouvez le voir là il est branché, donc on a bien le panneau, genre les boutons LED ici qui s'allument, hein. Donc ils sont bien tactiles, donc ça c'est super. Voilà un peu au niveau du vidéoprojecteur, il est un peu bruyant au niveau de la ventilation malheureusement. Voilà, ça c'est un peu le problème de ce type de vidéoprojecteur, mais honnêtement pour son prix et pour la qualité qu'il produit, vous allez voir, vous allez être, je pense, plutôt bluffé, hein. En tout cas voilà, il est assez simple à mettre en place. Je l'ai mis en place en même pas une minute, hein. Vraiment vous avez juste à le brancher, le positionner. Là j'ai mis un peu le pas de vis pour qu'il projette bien l'image sur mon écran, je vais vous montrer ça juste après. Et juste ici vous avez du coup de quoi faire le focus et de quoi faire projeter du coup l'image droite ou inclinée, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur ce c'est parti, je vais faire le tour, je vais éteindre ma chambre et vous allez voir au niveau de l'image. Du coup voilà comment est le vidéoprojecteur lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, honnêtement c'est plutôt pas mal. On a un menu assez correct je trouve, hein. Voilà, pour le prix du vidéoprojecteur, en principe c'est pas quelque chose qui est compris là-dedans, mais voilà, on a quand même un petit menu qui est plutôt pas mal, je trouve ma foi assez sympathique, hein. Et voilà, on aura du coup de quoi mettre des films, des musiques, des photos, des textes, et voilà, on a aussi du coup la fonction Miracast qui vous permettra de mettre directement l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone directement sur le vidéoprojecteur sans le relier par un câble. Vous avez du coup aussi les settings, le support et un onglet surprise. D'ailleurs, je vais cliquer dessus pour voir un peu. Donc là, hop, sur l'onglet surprise, on aura tout ce qui est garantie, new item test et le VIP Customer Group. Hop, donc là, je vais faire un petit retour en arrière. C'est juste ici, chercher la flèche sur la télécommande. Télécommande aussi très simple d'utilisation. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Sur ce, maintenant, je vous propose directement d'aller sur YouTube. Donc maintenant, malheureusement, pour aller sur YouTube, il faut savoir qu'on n'a pas de système Android TV sur ce vidéoprojecteur. Donc il vous faudra ajouter directement une clé TV si vous voulez directement avoir la possibilité d'avoir directement la télé sur ce vidéoprojecteur, ou sinon vous le branchez directement en HDMI à votre ordinateur, ou vous pouvez même le connecter en Miracast avec le petit bouton juste en bas à gauche. Voilà. Sur ce, moi je vais brancher la clé TV Amazon et on se retrouve juste après sur YouTube. Du coup voilà, maintenant on se retrouve directement sur ma clé TV Amazon et du coup comme vous pouvez le voir, hop, je vais me déplacer du coup dans les menus et je vais aller directement sur YouTube. Donc là voilà, on va aller lancer une petite vidéo en 4K pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité du vidéoprojecteur, la qualité d'image, et aussi on verra la qualité sonore. Donc voilà, je vais essayer de mettre une petite vidéo en 4K, si j'en trouve une assez sympa. Là, je vais essayer d'améliorer un tout petit peu le focus du vidéoprojecteur en bougeant un tout petit peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, hop, j'ai bougé, ça vous permettra de bouger l'écran sur cet angle-ci, hein, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a du coup la petite molette aussi qui vous permettra de régler le focus du vidéoprojecteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien trouble. Et lorsqu'on la bouge un tout petit peu, voilà, comme ceci, on obtient vraiment un résultat nickel. Donc là, j'ai une très très belle image honnêtement pour le prix du vidéoprojecteur, 150 €, 160. On a franchement un très bon rendu. Allez, c'est parti, j'ai trouvé une petite vidéo en 4K 60 fps. On va mettre quelques minutes, hein, et on va voir un peu ce que ça donne aussi à ce niveau-là. Honnêtement, au niveau des couleurs, pour l'instant, ça commence très bien. L'image n'est pas du tout pixelisée, hein, voilà. Elle est fluide aussi, hein. Là on est bien sur du 60 fps. Voilà, honnêtement, le vidéoprojecteur arrive quand même assez bien à refaire la couleur blanche. Je suis assez surpris, hein. En principe, les vidéoprojecteurs ont un peu du mal à refaire du blanc, hein. Mais là, honnêtement, ça marche plutôt très bien. On a vraiment tous les détails. Je suis assez surpris. Et en plus, une fois que le vidéoprojecteur est lancé et que vous avez la musique ou le bruit du film, hein, peu n'importe la chose que vous lancez, ben on entend quasiment plus le bruit du ventilateur tourner. Donc voilà, une fois que vous lancez un film, hein, vous êtes vraiment à fond dans le film et le bruit du vidéoprojecteur vous dérange même plus, honnêtement. Donc ça c'est super. Et honnêtement, au niveau de la qualité d'image, hein, hop, je vais essayer de vous refaire un petit focus un peu mieux sur la caméra, voilà. Honnêtement, on a une très bonne qualité d'image, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je suis assez bluffé, hein.
Voilà, même le serpent, regardez les détails, on voit très très bien les détails. La grenouille, les couleurs aussi, elles sont magnifiques. Un petit perroquet, il est aussi très très beau. De magnifiques couleurs. Hein. Voilà, le serpent, très très fluide honnêtement, on voit que ça se déplace très très bien. Hein. Il n'y a aucune latence, aucun bug au niveau de ce vidéoprojecteur. Et là j'ai juste branché une clé Amazon dessus. Une clé Amazon ça vaut rien du tout presque, il n'y a même pas 20 €, vous en avez une. Vous avez du coup accès à Netflix, Amazon et tout. Voilà, vous branchez ça en plus sur votre vidéoprojecteur et ça vous fait vraiment comme une télé. Donc honnêtement c'est top, hein. Honnêtement, je peux vraiment que vous le recommander pour l'instant. Il a aucun défaut je trouve pour son prix, hein. C'est vraiment un très très bon vidéoprojecteur. Avec un prix très abordable, qui propose une qualité très très bonne honnêtement. Pour le prix du vidéoprojecteur, je pense que c'est le meilleur que j'ai pu tester parmi tous les vidéoprojecteurs que j'ai testés sur ma chaîne. Hein. Par rapport qualité-prix, je suis assez bluffé honnêtement. Regardez, une petite cascade là. Et honnêtement, on a un super rendu. Hein. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu plus le son. Donc là, le volume était qu'à 25. Hein, et on l'entendait déjà très bien. Donc là, je suis à 30. Et on l'entend aussi très très bien. Hein. Je pense que même vous là au micro, vous l'entendez aussi. Là, j'ai mis le volume à 35 du coup. Hop, voilà, je vais rebaisser et je vais reprendre la caméra. Donc là, je vais mettre ça en pause. Hop. Du coup, voilà un peu au niveau de ce vidéoprojecteur. Honnêtement, il est super pour son prix. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Honnêtement, on a une très très bonne qualité. Et voilà, vraiment, il fait un peu de bruit, malheureusement, son seul petit défaut. Mais une fois que le film est lancé, vraiment, ça choque plus du tout. On entend vraiment que le film, on n'entend plus le ventilateur du projecteur. Donc vraiment, c'est un défaut qui s'annule assez rapidement. Et après, pour le prix, on peut lui pardonner. Voilà, c'est un vidéoprojecteur qui coûte quand même entre 150 et 170 €. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description si jamais il vous intéresse. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Ivax. Peace.